Voilà, la Marseillaise est exécutée par la musique de la Légion étrangère. Et je pense que maintenant nous allons faire connaissance plus amplement avec chacun des protagonistes de cette finale. Bien entendu, en nous attardant un peu sur Orléans, je le demande au réalisateur Lucien Gabinet, tant que faire se peut, parce que nous n'avons pas effectivement l'habitude de les voir très près. Et la caméra va suivre les joueurs d'assez loin, malheureusement. Voilà, présenté à Monsieur le Président de la République. Voici qui va jouer arrière droit. André Boggi, numéro 4. Le numéro 6, c'est Bruno Germain. Numéro 7, c'est Barrette. Numéro 8, Michel Albaladejo. Numéro 10, Lukaku. Joseph Lukaku, avec qui s'attarde Monsieur le Président de la République. Numéro 11, Loïc Berthoulou. Suivent les deux remplaçants, numéro 12 Elbert et numéro 13 Froissart. Voilà, vous avez fait, je pense, plus ample connaissance avec ces têtes nouvelles, alors que vous voyez ici l'arbitre, M. Conrad, et ses assesseurs, M. Gaillère et Roussel, qui auront la charge de régir cette partie. Qui portera le numéro 3, arrière gauche. Nous passons maintenant à Bernard Gardon. Puis Alain Moisan qui joue libéraux en l'absence de Roland Courbis qui, comme vous le savez, a été victime récemment d'une entorse du genou à Montpellier. Didier Christophe, enfin, milieu de terrain défensif. Christian Dalger, numéro 7, Delionis, le goléador. Numéro 10, Roger Ricord, un tout jeune, 21 ans. Il n'est pas le Benjamin de cette finale. Le Benjamin de cette finale, c'est Bruno Germain, le milieu de terrain d'Orléans. On continue avec Albert Raymond, puis les remplaçants, Thierry Nino, numéro 13, et puis Roger Milla, le Camerounais, numéro 12. Voilà, les présentations ont été assez longues. Le président a dit un mot à chacun des joueurs. Il connaît sans doute, bien entendu, comme nous tous, davantage ceux de Monaco, que l'on a vu souvent, ne fût-ce que sur nos écrans, que ceux d'Orléans, qui vont avoir cette joie énorme dans une carrière, alors que le Prince Régnier regarde, lui, son équipe. Et je pense que vous savez que le Prince Régnier est un habitué du stade Louis II. Il est rare qu'il rate un match de cette équipe qu'il a contribué à former. Vous ai-je dit qu'il y a exactement 46 136 spectateurs payants, c'est-à-dire il faut estimer pratiquement à 50 000 le nombre de spectateurs. Il y a bien quelques bannières rouges et blanches qui sont les couleurs de l'AS Monaco, mais disons que le jaune et le rouge dominent vraiment. Il est vrai aussi qu'Orléans est plus près de Paris que ne l'est Monaco. Et voici la composition de l'équipe de Monaco. Donc pas de surprise, Ettori gardien de but, les arrières d'El, Zorzetto, Vitalis, 2 et 3. Défense centrale, Gardan et Moisan qui remplacent Courbis, je vous l'ai dit. Milieu de terrain, Christophe le 6, Jean Petit le 8 et Roger Ricord le 10. Enfin en attaque, on trouvera de droite à gauche Christian Dalger le 7, Delionis au centre bien entendu, et à gauche Albert Raymond, ici sur ces images d'ailleurs. Photo traditionnelle au centre du terrain. Les Monégasques sont habitués ô combien. Ceux d'Orléans beaucoup moins. Là voici la composition de cette équipe d'Orléans. Le numéro 1 c'est Villot, le gardien excellent qui a fait une très bonne prestation ici au Parc des Princes contre le Paris Football Club. À l'arrière, à droite Drouet, à gauche Plissonneau, défense centrale Boggi et Lemay. En milieu de terrain, Germain, Albaladejo et Lukaku. Enfin, devant,
Maret, Berthelou, Hammerschmidt. Mais Maret a tendance aussi à jouer milieu de terrain. Nous verrons au fil des minutes comment Lemay a disposé réellement son équipe. Alors les données sont un peu différentes pour Orléans. Lors de sa dernière venue au Parc des Princes mardi dernier, il fallait conserver le résultat au match aller, c'est-à-dire 3-1 contre le Paris Football Club. Aujourd'hui, Lemay a l'air de dire c'est un compte magnifique. Il n'est pas question du tout ni de bétonner ni d'essayer de s'en tirer comme ça. Il faut faire le jeu, il faut essayer de marquer. L'aventure ne peut avoir un dénouement heureux que si on joue le jeu à fond. Et c'est pour ça qu'on annonce normalement une belle partie. Cela devrait donner du football. Alors que vous voyez maintenant les arbitres, monsieur Conrad, l'Alsacien, qui a été finalement désigné pour cette partie. Il y a un nouveau règlement. On supervise chaque arbitre 10 fois dans la saison et c'est finalement celui qui obtient la meilleure moyenne qui arbitre la finale de la Coupe de France. C'est le cas donc de monsieur Conrad qui avait déjà arbitré une finale il y a seulement 2 ans. Finale il y a 3 ans, même finale qui avait opposé en 77 l'AS Saint-Etienne à Reims. Saint-Etienne l'avait emporté de 2-1. Voilà, nous sommes partis pour 90 minutes de temps réglementaire, peut-être des prolongations. Si à l'issue des prolongations, il y avait match nul, la finale serait rejouée mardi prochain et serait diffusée en direct sur TF1. Mais nous n'en sommes pas là, loin s'en faut. Il y a 120 minutes de jeu hypothétique, en tout cas 90 minutes certaines. Orléans en maillot jaune, culotte rouge. À droite, M. Conrad ne va pas tarder à donner le coup d'envoi. C'est parti. Albaladejo, le premier ballon pour Maret. Privé de celui-ci par Christophe, puis d'Alger. Un ballon récupéré par Hammerschmidt. Maret, qui donc joue en position de milieu de terrain. Et la première attaque avortée d'Orléans. Ce qui va permettre immédiatement au numéro 2, Zorzetto, le plus malchanceux peut-être des joueurs de Monaco qui a été très souvent blessé. Et qui obtient ici sa récompense, alors que vous voyez Alain Moisan, Didier Roustan, on va vous en parler tout à l'heure, qui remplace Courbis blessé et qui occupe un poste inhabituel pour lui. Poste qu'il avait occupé à Montpellier durant environ 1 heure de jeu. Ricord. Intervention de Bodji. Maret, qui a bien passé Jean Petit. Hammerschmidt. C'est l'avant-centre, le numéro 3 et arrière-gauche, c'est Pissonneau. Et finalement, une intervention de Moisan, tranquillement, qui ne prend aucun risque. Ce qui n'est pas du goût du public, vous vous en doutez. Roger Ricord, puis Vitalis, Gardon, qui montera certainement assez souvent dans cette rencontre, comme il aime le faire. Petit. Ricord et finalement Albaladejo. Albaladejo qu'il faudra surveiller de près parce que c'est un excellent technicien. Ce joueur qui a opéré à Nantes et à Marseille. Alors que voici Lukaka qui sera le danger pratiquement. D'ailleurs les Monégasques l'avouent. C'est par lui que tout peut arriver. Première attaque donc à mettre au Chevy d'Orléans. Et Berthelou a été privé de ce ballon. C'était lui qui l'attendait pour un contrôle de la poitrine. Zorzetto a trouvé d'Alger. Récupère ce ballon Zorzetto. Delionis. On pensait à un tir de Nice, mais il était quand même un peu loin. Mais pourquoi pas un premier tir pour s'échauffer, pour prendre ses marques. Maret, sûrement pour son gardien. Voilà, que vous découvrez pratiquement Patrick Villot. Et Jackie Lemay qui est le seul joueur sur la pelouse à avoir gagné la Coupe de France. C'était en 1976 avec l'Olympique de Marseille. Michel Albaladejo ici en possession du ballon a lui aussi porté les couleurs bleues et blanches de Marseille. Une très bonne passe ici mais un mauvais contrôle de l'ailier gauche Berthelou. Zorzetto. Moisan. C'est surprenant ce début de partie. Orléans joue avec 3 attaquants. À droite, Lukaka, malgré son numéro 10, qui est un ailier droit, Hammerschmidt. Et puis Berthelou. Gardons donc en position très avancée, mais le juge de touche avait signalé au départ un hors-jeu de Delionis.
Et Orléans va donc pouvoir se dégager tranquillement par l'intermédiaire de ce joueur que vous voyez en gros plan. C'est le numéro 5, Jackie Lemay. Très grande expérience et qui passe tranquillement à Patrick Viot. Voilà, il est difficile déjà de se faire une opinion, mais en tout cas, les premières phases de jeu ont été claires, ont été aérées, disons. Ça va assez vite. Orléans, tout à fait en accord avec ce qu'a annoncé son entraîneur-joueur, donne l'impression de vouloir faire le jeu, de jouer crânement sa chance. Pourquoi pas? C'est une des solutions, sinon la solution, pour obtenir ici un résultat flatteur et offrir une excellente résistance à cette équipe de l'AS Monaco qui, vous le savez sans doute, pratique un excellent football, à condition aujourd'hui de ne pas tomber dans la facilité, de ne pas mésestimer son adversaire. Corner à l'effet, première sortie de Patrick Viot. Et Mareté qui a dégagé ce ballon en catastrophe. Donc deuxième corner pour Monaco et Christian Dalger. C'est sûrement en mettre au compte dans les premières minutes d'un peu de trac. Il est difficile de jouer tout d'un coup comme ça, sans y être préparé au Parc des Princes et surtout devant 50 000 spectateurs. Oui, surtout que Dalger les tire très bien, ces corners. Il y a le grand Christophe là-bas et finalement Zorzetto, bon tir qui passe un bon mètre à côté des buts de Patrick Viot. Deux chaudes alertes donc en l'espace de quelques minutes. Voilà, gros plan sur Viot qui peut avoir un rôle important parce que, je vous l'ai dit, c'est un excellent gardien et il est certain qu'il sera soumis à rude épreuve devant les attaquants monégasques, devant Nice, devant Petit. Les monégasques qui ont récupéré ce ballon et qui échoue à Lukaku. Ah, il est pratiquement tout seul, Lukaku. Il y avait bien Hammerschmidt devant, mais à 2 contre 4. Quand même relativement difficile, ce qui permet quand même d'obtenir un coup franc que va jouer sûrement Baladejo ou Maret. Sinon Jackie Lemay. Baladejo est très très habile sur le coup de pied arrêté. Le voici, Baladejo. Peut-être une tentative de tir, voilà. Raté de l'extérieur du pied, mais c'était tenté. Et il lui est arrivé souvent comme ça de 35-40 mètres à Baladejo de marquer ou de mettre en difficulté le gardien adverse. Patrick Viot, donc après seulement 7 minutes de jeu, Monaco mène 1-0. C'est dommage que ce soit un but pratiquement contre son camp qu'a marqué Orléans. Ça, il n'y a rien de pire dans une finale où il faut avoir les nerfs solides. Bon, quand on tient encore, ça va, 20-25 minutes, on commence à s'installer dans le match, mais 6 minutes de jeu, un but, et un but malheureux, disons, ça peut couper les jambes des joueurs d'Orléans, espérant qu'il n'en sera rien et que le match demeurera tout à fait équilibré et passionnant à suivre. Inutile de dire qu'à l'inverse, bien entendu, ça a dû tout à fait décontracter les Monégasques. C'est vraiment le but rêvé, au moment rêvé. Voilà, et on combine, attention à Petit. Non, c'est Viot qui a eu ce ballon. Oui, très bien joué de la part de Jean Petit ici en relais avec Delionis. Il va falloir calmer le jeu à tout prix du côté orléanais avec Jackie Lemay. Les Monégasques sont partis à 100 à l'heure. Ici Lukaku qui bénéficie une nouvelle fois d'un coup franc. Il fallait s'y attendre. Tous les joueurs d'Orléans sont bien entendu plus ou moins contractés. Et Monaco a essayé de profiter de cet état de choses pour réussir le chaos d'entrée. Un coup franc contre Lukaku, oui. Parce qu'il y avait un jeu dangereux quand même. Christophe. Loin là-bas pour Zorzetto, ça ne sort pas. Petit. Moisan. Gardon, Zorzetto. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Bien joué cette déviation de la part de Dalger pour Gardon qui cherchait Albert Raymond. Et c'est finalement l'arrière droit Drouet qui a pu donner ce ballon à son gardien de but. Il faut noter qu'on adopte un marquage individuel très strict côté orléanais. Et Aymon qui se trouvait au poste d'ailier droit pour une fois trouvait son vis-à-vis, son adversaire direct, l'arrière droit. Et Lukaku ici signalé hors jeu. Voilà, Monaco a l'air de vouloir prendre ce match à bras-le-corps, de le jouer très vite. Il y a eu 2-3 phases de jeu qui n'étaient pas inintéressantes, loin de là. Il peut se faire que nous ayons ce genre de finale au football très ouvert, très aéré, condition bien entendu effectivement que le score ne tourne pas à la catastrophe pour le Petit, pour le 100 grades. Orléans qui vit, c'est vrai, on n'arrête pas de le répéter, mais on le ressent,
de par le comportement des joueurs, des supporters, une aventure absolument extraordinaire. Et en 11e de son groupe en deuxième mi-temps, et José le final, c'est quand même quelque chose. Il est vrai que le tableau était relativement facile. Bon, Orléans n'a pas eu de club de première division à rencontrer, mais de toute façon, tous les matchs sont difficiles. Autant contre Béziers, contre Martigues, en ce qui concerne Monaco, que contre Évry, et les Mines Besançon au Paris Football Club, alors que Lukaku ici commence à faire des siennes et Moisan a employé les grands moyens sur l'attaquant d'Orléans, dont on sait qu'il est dangereux, qu'il a prouvé à plusieurs reprises. Lukaku qui est un Zaïrois qui est arrivé en France il y a 7 ans et qui, suivant ici le pied de Marais, oh là là, juste devant Ettori, ça c'était vraiment belle occasion de but pour sur ce coup franc tiré par Albadejo. Les Monégasques se sont vus mal en défense, alors quoi, en sens inverse c'est Dalger qui était parti, et très bonne intervention de Bodji. Heureusement, car il y avait Delionis tout seul à quelques mètres de lui, et bien entendu c'est l'attaquant Christian Dalger avait pu glisser ce ballon à Onis. Le deuxième but est étouffé. Ricor puis Aimant. Ricor, Vitalis, on joue beaucoup du côté gauche. Vitalis à la recherche de la tête de Delionis, et finalement le gardien de but Vio qui intervient devant d'Alger. Bodji, Bruno Germain qui est le joueur le plus jeune de cette rencontre, je vous l'ai dit. Hammerschmidt, le Yougoslave, puis Lukaku. Excellent technicien, très bien fait entre les deux hommes. Et finalement Ricor. Pour son gardien Jean-Luc Ettori. Zorzetto, Petit, Christophe, d'Alger. L'arbitre laisse jouer, estimant qu'il n'y avait pas faute de Pissonneau. Bien fait de la part d'Albadejo. Hammerschmidt et finalement Christophe qui ratisse toujours beaucoup de ballons pour Onis, qui s'est fait subtiliser le ballon par Bodji. Ici une nouvelle faute de Lukaku, un match dans le match entre Alfred Vitalis, l'arrière gauche de Monaco, et l'ailier droit d'Orléans, Joseph Lukaku. Voilà, sanctionné par M. Conrad, la faute. M. Conrad qui est dans la grande lignée des arbitres alsaciens, comme M. Schwinte ou M. Wurtz, qui aujourd'hui est arbitre remplaçant d'ailleurs, au cas où M. Conrad aurait eu un empêchement. C'est M. Wurtz qui serait rentré sur le terrain. Zorzetto pour Monaco, d'Alger. Delionis qui était le 8 avec Bodji. Hammerschmidt. Ah, les Orléanais jouent absolument sans complexe. C'est ce qu'on attend des deux, c'est ce qu'ils font. Ah, on cherche peut-être un peu trop Lukaku. Bertoulou sur la gauche est souvent seul. Il appelle ce ballon, mais on a tendance à jouer sur le Zaïrois. Il a fait ses preuves, c'est vrai, mais peut-être aura-t-on intérêt à passer un peu par la droite. Petit, le capitaine de Monaco, remis récemment d'une blessure qu'il a tenu éloigné des terrains assez longtemps. Delionis. Pas repoussé pour longtemps. Ricor, un des jeunes de Monaco, un club très riche en milieu de terrain de valeur, à tel point que l'on dit que Moisan partirait peut-être, ce qui est un signe du nombre d'excellents joueurs que possède l'AS Monaco en milieu de terrain. Et dégagement par Vio et Lemay, son capitaine-entraîneur. Oui, Roger Ricor qui a été formé à la célèbre école du Cavigal, et puis il est venu à l'âge de 16 ans à l'AS Monaco. Un garçon à suivre. Gardon devant Hammerschmidt. Petit qui prend le dessus sur Mareté, mais le ballon est orléanais avec Albadejo. Et une faute de Ricor sur Lukaku, sifflée par monsieur Conrad. Et toujours pour les coups de pied arrêtés, bien entendu, Michel Albadejo, l'un des rares joueurs connus de cette équipe orléanaise. Albadejo qui a joué à Nantes, à Marseille, à Ajaccio, puis à 7 en division de 3 avant de
retrouver son camarade de Marseille, Jackie Lemay, il y a 2 ans. Une tête de petit pour Ricord, puis Aymon. Et Ricord, les 2 joueurs s'entendent très bien sur le côté gauche. Vitalis est monté. Il faut souligner que Lukaku défend assez rarement, ce qui fait l'affaire de son adversaire direct, Vitalis. Ricord, Bodji et Germain devant Onis. Maret devant Petit. Le ballon est pour les jaunes du Loiret. Albaladejo, toujours aussi fin technicien, mais qui perd le ballon. Là, Ricord, Petit, Aymon. Pour Onis, c'est très bien vu de la part de Delio Onis, qui a trouvé ici Christian d'Alger, qui cherchait la tête d'Aymon. Alors que Zorzetto était bien parti sur la droite. Je vois que d'Alger ne l'a pas vu. Zorzetto pouvait filer pratiquement, centrer en retrait au premier poteau. En tout cas, c'est bien joué de la part de Monaco. Alors qu'ici, on cherche Hammerschmidt à la lutte avec Moisan. Hammerschmidt bloqué par Moisan. Il a même un peu retenu d'ailleurs. Au passage, M. Conrad n'était pas très loin. Les supporters d'Orléans, bien entendu, sifflent un peu. Ce qui paraît tout à fait naturel. Et Petit. Les Monégasques font mal quand ils accélèrent. Et que Lukaku est venu défendre, une fois n'est pas coutume. Alors que Drouet là-bas parvient à écarter le danger. Et pas pour longtemps. D'Alger attend ce ballon, il va peut-être l'avoir. Voilà. Cristiano est un peu loin. D'Alger va sûrement centrer. C'est fait derrière. Voilà. Guillaume l'a vu tout de suite. A levé le bras en disant c'est pas sur ce centre qu'on prendra un but. Alors il y a 15 minutes que l'on joue maintenant au Parc des Princes. Un quart d'heure de jeu, 1-0 pour Monaco face à Orléans dans cette finale. Alors que Zorzetto ici s'est montré un peu rude avec l'ailier gauche Bertolou. 1-0, but inscrit à la 6e minute par d'Alger, enfin un ballon détourné. Je crois avoir vu la jambe de Bodji qui traînait. Et Orléans est donc mené 1-0. Bertolou, Germain, qui a bien passé Ricord. Et finalement Onis en catastrophe. Vous voyez Onis que l'on trouve en position de défenseur sur cette action. La touche est pour Orléans avec Maret, Bertolou et Maret. Finalement Zorzetto s'en sort bien. Peut glisser à Moisan, Gardon, Vitalis, Alfred Vitalis va peut-être jouer ce ballon à Aymon, préfère revenir vers le centre. Mais il y a Bodji qui tire toujours de très près d'Elio Onis, André Bodji qui travaille dans une entreprise de textile et pour l'instant on ne peut pas dire qu'il fait de la dentelle. Albaladejo, il a raison d'ailleurs devant un joueur aussi malin que d'Elio Onis. Christophe, Petit, et les Orléanais très bien placés. Ils sont tous revenus en défense, mais vous savez qu'en quelques passes, Monaco n'a pas son pareil pour mettre en difficulté une défense. Petit puis Aymon réussit à centrer. Il y a Ricord, peut-être une faute de Bodji ici, et finalement Plissono devant d'Alger peut glisser ce ballon à Bio. Voilà, et insensiblement, mais par la force des choses, Orléans subit un peu le match maintenant. Il est certain qu'il n'y a plus devant que Hammerschmidt et Lukaku. De temps à autre Bertolou, mais qui descend défendre, il ne peut pas être au four et au moulin. Et il est difficile pour Orléans de monter ses ballons, ne fût-ce que de passer ce milieu de terrain monégasque où il y a d'excellents techniciens. Et puis ce Christophe qui ratisse tout. Et voici d'ailleurs Christophe, il était venu repousser ce ballon de la tête alors que Cardon essaie de relancer. Mais attention, un ballon pour Bertolou. Bertolou toujours placé son pied droit. Non, je pensais qu'il devait tirer. Il est encore là. Sortie d'Ettori. Voilà, Ettori qui n'est pas très content, qui selon son habitude fustige un peu ses arrières. Il est vrai que Moisan ne joue pas à sa place habituelle et cela, peut-être les joueurs d'Orléans, les attaquants pourraient l'exploiter. Il n'a pas les réflexes du libéraux. Non, Anis était signalé hors jeu, de même qu'Aymon d'ailleurs. Voilà, Anis qui regarde le juge de touche, mais je crois qu'il a tort de vouloir discuter, alors que le président de la fédération, M. Fernand Sastre, donne des explications au président de la République. Lukaku va le récupérer ce ballon. Ah, c'est dur. Il y avait deux Monégasques, là c'était dur de tenter.
Germain pour personne. Sinon pour Moisan. Eh non. Et mon hors-jeu. Il était bien parti, mais la balle n'était pas très rapide. Oh, ça suffisait de peu. Il est parti au bon moment, pratiquement derrière la ligne au moment où on lui donnait ce ballon, mais ça n'est fallu de quelques secondes. Ah oui, c'était bien la troisième fois que les attaquants monégasques étaient signalés hors-jeu. Orléans joue très bien le hors-jeu dans cette partie pour l'instant. Lukaka qui en fait peut-être un peu trop. Lemay qui risque d'être pris de vitesse par Raymond. Non, non, beaucoup de métier de la part de Jackie Lemay, le vieux grognard de cette équipe avec ses 33 ans. Il a connu bien des campagnes et il a aussi, il faut vous le souligner, la moustache adéquate. Le voici, Lemay. Lemay d'ailleurs qui jouait à l'Olympique de Marseille quand Aymon y débutait. Aymon devait sûrement aller voir Lemay jouer. Ricord. Et là encore, pour le hors-jeu, c'est juste Aymon est plus ou moins hors-jeu là. Gardon. Et Onis, oui, qui signale le hors-jeu. Ça devient une habitude. Ah, il s'en prend au juge de touche, mais je peux vous dire qu'il a tort. Pas content de Lyonis qui s'inquiète toujours de son sort. Vous savez que à chaque fin de saison, on parle d'un super attaquant à Monaco. Lukaka, bien contré par Gardon. Bruno Germain, qui malgré ses 20 ans se permet quelques fantaisies. Marette a pu donner ce ballon à Lemay. Drouet, qui n'hésite pas à attaquer. Le revoici après un échange avec Mareté. Christophe n'a pu prendre ce ballon. Il y a le Baladejo, Mareté, ça circule bien. 1-2 entre les deux hommes. Et Lukaka qui a une très bonne couverture de balle, excellent technicien. Ici un petit pont devant Vitalis. Toujours Lukaka, Bertoulou. Bertoulou. Et finalement ce ballon qui sort en sortie de but, mais c'était très bien joué de la part d'Orléans. Et sauf qu'Orléans relance la partie en ce moment. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Il est en train d'applaudir. Première attaque, vraiment très dangereuse de la part des Orléans. À la 23e minute, égalisation par Marette. Les deux équipes, et c'est une surprise, sont à égalité un partout. Oui, Marette qui avait marqué le but de la qualification contre le Paris FC sur ce même stade, cette même pelouse, alors que le Paris FC menait 2-0. Marette qui est également le meilleur buteur de son équipe en championnat, alors qu'ici un très bon 1-2 entre Onis et d'Alger. Pissonneau. D'Alger pour Zorzetto. Ah, il aura du mal là, oui, surtout si Bertoulou fait des crocs en jambes. Ce n'était pas bien méchant. Coup franc pour Monaco. Mais là, tout de même, c'était à la limite du hors-jeu, à moins que l'arrière gauche, Vitalis, couvrait Mareté. Bien difficile à dire, surtout sur le ralenti, vu de derrière. Coup franc tiré par d'Alger. Tête de Lemay. Gardon. Zorzetto. Et on joue toujours plus ou moins la ligne. Encore que là, Bodji est plutôt en retrait. Les Orléanais montent. Commandé par Jackie Lemay. Aonis qui est parti de derrière. Là, c'est juste. Vio et finalement Bodji. Et oui, Onis n'était pas en position de hors-jeu au départ de cette action. Ça, ce qu'a fait Bodji, c'est l'exploit de la partie, ça. C'était vraiment le dernier rempart, le tout dernier. Il était temps et finalement l'arbitre M. Conrad a sans doute sifflé une main du gardien de but Vio qui n'était pas dans sa surface de réparation. Voilà, il touche ce ballon de la main, c'est très net au ralenti, coup franc bien placé. Et oui, cette tactique du hors-jeu, il faut la jouer à merveille comme Malmö peut-être. Malmö qui le faisait si bien. Et là, Orléans joue un peu avec le feu. Coup franc pour Albert Raymond. Ouh, ça passe au-dessus. Il s'en est fallu derrière, mais Vio était bien placé sur ce tir. Intérieur du pied avec de l'effet, juste au-dessus là-bas, regardez. Ah oui, au-dessus du mur, il est beau, hein. Il n'est pas tellement haut. Je crois que l'image est même un peu trompeuse parce qu'en définitive, elle donne davantage de hauteur qu'il n'y en avait réellement. Enfin, peu importe, le match est lancé. 25 minutes de jeu, un partout.
ce but de Marette restera sans aucun doute dans les annales, quel que soit d'ailleurs le résultat final maintenant. Et il y avait un moment qu'Orléans prenait des initiatives. Et dites-moi si c'est vraiment évident qu'Orléans représente ici la deuxième division. Eh bien pas en tout cas depuis 7 à 8 minutes. Où les deux équipes se sont créées le même nombre d'occasions. Lukaku. Ah, il est dur à prendre, Lukaku. Oh, petit. S'était fait subtiliser le ballon par Hammerschmidt. Moisan et Vitalis là-bas. Ah, les supporters d'Orléans n'ont pas fait le déplacement pour rien. Ils auront vu ça. Moisan. Toujours Moisan. Sans doute pour d'Alger, c'est fait. Il va sans doute déborder. Non, préfère centrer directement pour Petit, qu'il avait eu cette balle de la tête, mais il n'a pas pu ajuster. Il était à la lutte avec Germain. Oui, il est incroyable que les joueurs de deuxième division n'aient pas accusé le coup après le but de Christian d'Alger. Au contraire, ils ont joué en vieux briscard et se sont laissés aller à quelques attaques, même les arrières latéraux, puisque ce but nous vient de la gauche et de l'arrière gauche, Plissono. Bertoulou aux prises avec Christophe, il y a tout de même quelques centimètres d'écart. Zorzetto, Aymon, toujours chargé de très près par Drouet. Aymon vient tâter sa chance à droite, mais il y a toujours Drouet. Ah oui, le ballon est sorti. De bien peu, mais il est sorti quand même. Je fais confiance au juge de touche qui était à 50 cm de l'action. Alors voyez combien les pronostics sont difficiles à faire. Ne fût-ce que je ne parle pas du score, là, bien entendu, mais sur la qualité du jeu, on entendait un peu ça. Et là, c'est vrai, certaines réserves en disant match disproportionné. Orléans, c'est quand même pas terrible pour l'instant. Match tout à fait à égalité de chance de part et d'autre, tout à fait équilibré et un but de chaque côté. Disons que c'est la grosse surprise de la soirée. C'est ce qui fera peut-être que cette finale sera bien supérieure à ce que l'on attendait. Et un match pour l'instant, Pierre, très agréable à suivre, je crois. Très ouvert. Christophe devant Germain. Germain qui est un peu le Didier Christophe d'Orléans avec son mètre 80 et ses 75 kilos. Coup franc rapidement joué par Zorzetto. Moisan, Vitalis, Ricor. D'Alger maintenant se trouve sur la gauche. Un bon relais là avec Ricor et la tête de Jackie Lemay. Puis celle d'Alger. Monsieur Conrad accorde un coup franc au Monégasque. Une faute de Plissono. Alors là, attention bien entendu à la tête de Christophe, le Britannique comme on l'a surnommé. Il s'engage mais il y a beaucoup de jaunes, notamment Marette. Gardon, Zorzetto. On joue encore un peu la ligne côté Orléans, c'est dangereux car si Onis passe, là par exemple, il n'y avait personne, il n'y avait pas de libéraux. Le libéraux, vous venez de le voir, c'est Jackie Lemay qui a pu donner à Albaladejo. Voilà un bon ballon de contre-attaque avec Hammerschmidt. Et finalement, Aymon pour Vitalis. Voilà, ben c'est clair, c'est net. Le jeu se déploie normalement, aucune des deux équipes, Monaco n'aurait vraiment pas intérêt à jouer la défense, mais en tout cas, aucune des deux ne le fait. Maintenant, il faut pour l'un et l'autre marquer, bien entendu, prendre l'avantage. Le but qu'a marqué Orléans par l'intermédiaire de Marette est très important psychologiquement parce que ça prouve aux Orléanais qu'ils peuvent marquer, qu'ils peuvent battre la défense de Monaco, ce qui est toujours très intéressant. Et ce Roger Marette, ce garçon de 28 ans venu de Laval, a écrit sans doute une grande page de l'histoire du football à Orléans. Vitalis avec Lukaku devant lui, privé du ballon par Lukaku. Ah, il est seul Lukaku, ça il sera difficile d'utiliser ce ballon. Voilà, d'ailleurs on n'a pas laissé aller très loin. Il s'est heurté un Gardon, mais de toute façon il aurait fallu vraiment qu'il le conserve longtemps, le temps que Hammerschmidt et Bertoulou, qui étaient loin dans leur camp, puissent revenir et lui prêter main forte. Lemay. Eh oui, c'est lui en tant qu'entraîneur qui avait dit, vous verrez, nous ferons du spectacle, je vous le promets. Eh bien, pour l'instant, les promesses sont largement tenues. Lukaku. Moisan. Faute sur Moisan.
copieusement sifflé par une partie du public. En l'occurrence, bien entendu, des supporters d'Orléans qui sont très nombreux d'ailleurs derrière le but d'Ettori. Comme moi, bien sûr, pendant cette première mi-temps. Didier Christophe. Hammerschmidt. C'est Pierre Christophe qui revenait. Dalger. Excellent dribbleur, mais vous le connaissez bien. Zorzetto. Aymon qui réclamait ce ballon, mais gardé de près par Drouet. Voilà, Christophe, loin là-bas pour Delioni, sans doute de la tête. Voilà, remis au centre. Attention, ouh, que c'était dangereux. Marette est non seulement un buteur, mais c'est un ultime défenseur de valeur. C'est lui qui s'est trouvé devant son gardien qui a sauvé ce ballon. Zorzetto aura du mal à relancer, il aura du mal à sortir cette balle, mais en remise en touche. Dalger. Gardon. Christophe pour qui? Cherche quelqu'un. Trouve petit. Zorzetto. Ah, Dalger a repiqué au centre. Il n'y a pratiquement personne sur la droite. Voilà. Dalger qui était gardé de près. Bertolou. Bertolou toujours. Germain. Ah, ça joue pas mal à Orléans. Hein. Ça joue calme. Marette. Non, ça c'est Plissono. Le voici, Marette. Et puis à la balade des jeux. Voilà, tout le monde touche le ballon. Hammerschmidt. Voilà, ils ont peut-être décidé de tous se toucher. Germain. Albaladejo. Germain qui a donné en retrait pour son capitaine Lemay. Germain à nouveau. Ah, ça a eu le don d'exciter un peu les Monégasques qui ont récupéré ce ballon et Aymon est parti là-bas comme une flèche. Suivi par Drouet qui s'oppose. Le gardien est sorti, préfère assurer sur Lemay. C'est pas mal joué. Avec beaucoup de sang-froid en tout cas. Sur une sortie hasardeuse hors de sa surface. C'est ce qu'il fallait faire. Lukaka. Et puis Aymon qui a récupéré. Et coup franc. Oui, alors qu'Orléans joue un peu avec le feu. Cette défense en ligne ne me semble pas très au point. Vous avez vu encore le gardien de but Viau qui a dû sortir de sa surface de réparation devant Aymon, comme il l'avait très bien fait tout à l'heure devant Delionis. Coup franc d'ailleurs tiré par Aymon. Tête de Lemay. Il n'est pourtant pas grand, mais il prend beaucoup de ballons de la tête. Lukaka. Et Drouet loin devant pour Hammerschmidt. La tête de Gardon. Une touche pour Orléans. On pensait que cette équipe d'Orléans allait défendre, surtout le premier quart d'heure, et essayer de tirer profit de la moindre ouverture. Eh bien, il n'en est rien. D'ailleurs, les camarades de Jackie Lemay n'avaient pas le choix après ce but de la 6e minute, réussi par Dalger. Bodji n'avait pas beaucoup de solutions. Finalement, préfère donner à Viau. Vitalis qui a beaucoup de mal avec Lukaka. Et pour la énième fois, Delionis qui était signalé hors jeu. Sur cette action, il ne comprend toujours pas l'Argentin. Lemay, la tête de Bertolou qui cherchait Lukaka. Bertolou qui réussit un début de partie en tout point remarquable. Il a le même prénom qu'Amis. Il joue aussi au même poste. Et comme vous pouvez le constater depuis plusieurs minutes, la comparaison ne s'arrête pas là. Gardon. Ricor est seul à gauche, mais Gardon ne l'a pas vu. Ah, c'était bien essayé si ça passait. Aymon était en excellente position, mais Lemay bouge bien les trous. Albaladejo, Marette. Germain devrait un peu s'engager. Voilà, Germain. On revient vers le centre avec le meneur de jeu, Albaladejo. Bodji, Germain. Albaladejo, Germain. Lukaka. Ah, ça a failli passer. Je crois que Vitalis aura beaucoup de mal avec Lukaka qui me rappelle sous certains aspects l'attaquant messin Cheikh Diallo. Une excellente couverture de balle. Mais Lukaka me semble bien plus rapide. Plissono, Marette. Excellent pied gauche. Attention à la tête de Lukaka, c'est celle de Vitalis et Gardon tranquillement qui préfère calmer le jeu en donnant ce ballon à son dernier rempart, Jean-Luc Ettori. Voilà, 35 minutes de jeu. Le pronostic était difficile à faire. Les deux équipes, si vous prenez, si vous mettez à l'antenne en ce moment,
Je vous dirais que Monaco et Orléans sont à égalité, un but partout, but marqué par d'Alger, enfin un tir détourné à la 16e minute et une égalisation d'Orléans à la 23e minute par Marette. Ce qui veut dire que l'équipe de deuxième division n'a jamais baissé les bras. Loin s'en faut. Alors qu'ici, Delionis, oh, attention, oh, peut-être du droit. Non, bonne intervention de Germain en dernier recours. Et Plissono, lui, n'hésite pas carrément en corner, se disant qu'avec ce diable de Nice, il vaut mieux employer les grands moyens. Voilà, Monaco qui attaque bien entendu, mais vous avez vu les maillots jaunes très souvent devant la cage des Tori aussi. C'est une bonne finale, alors que Christian d'Alger là-bas a tiré ce coup franc de la droite, volé par Zorzetto. Centre Zorzetto, plus loin que le deuxième poteau et strictement personne, mais Germain s'est dit que il vaut mieux peut-être prendre toutes assurances et il concède un nouveau corner que va tirer cette fois-ci Aymon. Là-bas, à l'opposé. Attention, coup de pied arrêté d'Aymon. Ils sont très travaillés, les voici à l'effet. Et Bodji devant son propre gardien concède un nouveau corner, le troisième. C'est une série. Alors qu'il semble que Patrick Villot, bien entendu, pouvait très bien se saisir du ballon. Donc, re-corner, re-Aymon. Ah, aussi bien tiré que le premier. Et cette fois-ci, Villot dégage et peut bloquer ce ballon. Pour Marette. C'est un peu le poumon de cette équipe Marette. Il travaille énormément. Germain. Albaladejo. On retrouve Germain. Ah, on joue bien. Hammerschmidt, on joue bien à Orléans. Et on le conserve ce ballon. Une équipe qui pratique un jeu très agréable. Et les deux équipes jouant bien au football, ça ne donne pas du tout une finale heurtée. Mais au contraire, très attractive. Marette. Ah, il essaie de passer entre les deux, il parvient. 3, ça sera peut-être trop. Ah oui, Bertolou voulait récupérer, mais n'y parvient pas. Zorzetto préfère dégager, a trouvé la Barricor. Puis Vitalis. Et ça bascule d'un camp dans l'autre. Ça veut dire qu'on joue beaucoup au milieu du terrain. Que va faire Vitalis? C'est parvenu à passer, mais Jackie Lemay était sur le chemin du ballon. Lukaka avec Petit. Christophe donne un coup de main à son capitaine qui récupère donc cette balle. Le corps va peut-être centré. C'est pratiquement fait. Mais Bodji a repoussé. Le ballon ne sort pas beaucoup des limites du jeu. On joue d'un camp sur l'autre. Football très clair. Ricor. Puis Aymon. Le ballon est toujours monégasque et cela depuis plusieurs minutes. Mais cela ne va jamais très loin. Lemay. Voilà. Avec beaucoup de calme. Donne à son gardien Vio. Lemay qui veut éveiller Orléans au football. Il est en train d'y parvenir, témoin les 7 ou 8 000 peut-être Orléanais qui sont présents ce soir au Parc des Princes. En revanche, il doit y avoir guère plus de 2000 monégasques. Bertolou. Devant Christophe, toujours Bertolou, après un relais avec Marek. Non, Vitalis semble avoir un meilleur coup de rein que Lukaka. Petit Zorzetto. D'Alger là, il attend le ballon comme à son habitude. Zorzetto ne lui donne pas. Petit à la lutte avec Germain. Et voilà, c'est le jeune Orléanais qui a pris le dessus puisqu'il bénéficie d'un coup franc. Albaladejo. Lemay, Marette, Albaladejo, on joue dans un mouchoir. Plissono, Bertolou, alors qu'on approche de la 40e minute de jeu. Ballon intercepté par Ricor, mais qui n'ira pas bien loin. Cette touche est pour Orléans. À Orléans, qui est très bien organisé au milieu de terrain avec Marette, qui aurait sa place dans bien des équipes de première division. Et puis Michel Albaladejo, toujours aussi clairvoyant bien sûr. Avec le temps, il a un peu pris du poids. Avec le temps, va tout s'en va, vous direz Léo Ferré, mais pas la technique. Pas la technique. La technique reste toujours. Petit, Zorzetto, Christophe.
les Monégasques ont beaucoup de mal. Bien sûr, ce ballon circule bien, mais à 40 mètres des buts de Vio. Et bien entendu, ce n'est pas très dangereux. Les joueurs d'Orléans se replacent très bien lorsqu'ils ont perdu le ballon. Vous voyez, il y a un premier rideau défensif avec les attaquants d'Orléans, Lukaka, Hammerschmidt. Ici, Moisan tente sa chance. Ah, beaucoup d'effets dans ce ballon qui prenait la direction de la lucarne et Vio a préféré ne prendre aucun risque. Vous le revoyez au ralenti. Voilà, préfère détourner ce ballon en corner. C'est peut-être plus sûr encore que si le gardien d'Orléans avait relâché ce ballon. Il n'y avait pas de joueur monégasque à l'affût. Corner à gauche, c'est Aymon. À droite, c'est Christian d'Alger. On cherchait la tête de Christophe. Il s'en est fallu d'un cheveu. Moisan devant Lukaka. Vitalis et Bodji, je vous ai dit, il ne fait pas de la dentelle. Et Lukaka qui rate son contrôle. Là, bien sûr, il alterne le bon et le moins bon. Joueur au dribble imprévisible, qui avait réussi un match de tout premier ordre il y a seulement quelques jours sur cette même pelouse du Parc des Princes contre le Paris FC. Christophe s'est engagé, mais le ballon sort finalement. Albaladejo va pouvoir donner à son gardien Vio. Et Orléans qui tient bien le coup. Je vous rappelle tout de même que cette équipe qui est amateur, il faut le souligner, tous les joueurs, à l'exception de Lemay, ont un emploi. Et cette équipe joue sa 3e rencontre en seulement 8 jours. C'est une grande première. Et pour l'instant, les amateurs résistent bien et me semblent en très bonne condition physique. Le moral aidant, que voulez-vous, un but partout à 5 minutes de la mi-temps. Cela tient déjà de l'exploit. Et... ah oui, mais Berthelot est signalé hors jeu sur cette passe de Germain. Et je suppose que les joueurs d'Auxerre, qui regardent sans doute cette finale, doivent penser à l'année dernière et ce match remarquable contre Nantes. Nantes qui menait également, tout comme Monaco, en tout début de partie, un but d'Éric Pécou. Et puis Messonès avait égalisé, mais en deuxième mi-temps. Long débordement de Ricor. Attention, il y a Ounis. Finalement, Vio a bien anticipé. C'était préférable. Pour dans les bons coups. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne sait pas encore, il n'est pas assuré de son avenir. On parle de Hansi Krankel, l'Autrichien pour Monaco. Cela semble assez incompréhensible dans la mesure. Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, il n'y a plus d'image. Le son. Est-ce que le son va bien? Le son passe toujours. Alors je continue. C'est de la radio. Dans quelques instants, la suite de notre reportage. Ça passe, l'image passe. Le son passe. Ah, voilà. Ça revient tout de suite avec Moisan pour Vitalis. Rassurez-vous, vous n'avez pas raté grand-chose au moment où je vous parlais de Delionis, qui sera peut-être transféré alors qu'il termine à la première classe du classement des buteurs en compagnie d'Erwin Kostédé. Petit. On dirait que Monaco prend l'ascendant dans l'entrejeu. Petit, voilà Delionis. Et Vio en 2 temps. Et Onis en est pris la tête à 2 mains. Il aurait peut-être pu suivre une deuxième fois. Marette. Ah, il est partout. Il joue son 3e match lui aussi en 8 jours. Apparemment, ça ne le dérange pas trop. Le revoilà. Germain. Drouet, Germain, qui aurait bien aimé glisser ce ballon à Lukaka, mais Vitalis s'était bien interposé. Ça circule bien aussi côté orléanais avec Berthelot, Lukaka, mais là il y avait trop de monégasques. Jean Petit et Alain Moisan pour Zorzetto. À Monaco aura beaucoup de mal, surtout que Orléans possède une remarquable défense. 9 buts encaissés seulement en 11 matchs. C'est vrai, on n'y croyait pas trop en cette équipe
orléanaise. Alors qu'Aimon vient de déborder Jackie Lemay. Et finalement, Drouet a bien pris la relève. Germain. Alors que M. Conrad siffle la mi-temps. Une mi-temps sifflée donc sur le score d'un but partout. C'est surprenant, je vous l'ai dit. On n'attendait pas une aussi belle réplique de la part de ces joueurs amateurs. On disait, ils ont joué pour l'instant que contre des équipes de deuxième division. Ils ont bénéficié d'un tirage au sort favorable. Et bien voilà, pour une grande première, c'est réussi. Voilà l'équipe de première division. Et pour l'instant, un but partout. Ici, le Parc des Princes. Je rends l'antenne à Cognac-G.